Pour Janet Jackson, il n'est toujours pas évident d'aborder le Nipplegate tant l'événement a mis un frein durable à sa carrière. Avec cette impression de perdre pied, elle a dû retrouver ses bases. Ce qui est vraiment important, c'est de retrouver ses fondements. Pas seulement la famille, mais Dieu. C'est ce qui m'a vraiment aidé. C'est difficile pour moi de parler de cette époque, a-t-elle confié à Allure. Pour rappel, le scandale a éclaté lorsque la chanteuse s'est retrouvée seins nus à l'issue du concert de la mi-temps du Super Bowl en 2004 dont elle partageait l'affiche avec Justin Timberlake. C'est ce dernier qui avait arraché l'une des téterelles du costume de Janet Jackson. Et parce que toute l'Amérique vit, l'espace d'une fraction de seconde, un téton de la star lors de ce moment de télévision très familial, l'artiste s'était retrouvé ostracisé par le secteur du divertissement, voyant ses passages en radio et à la télévision réduits à peau de chagrin alors que Justin Timberlake s'en était tiré blanc comme neige. Qu'elle le veuille ou non, si Janet Jackson se passerait bien de revenir sur ce grand moment de misogynie, elle estime qu'il peut y avoir du bon à relancer le débat. Que je veuille faire partie de ce débat ou non, peu importe, je fais partie de ce débat, a-t-elle continué. Je pense que c'est important. Pas seulement pour moi, mais pour les femmes. Donc, je pense qu'il est important que la conversation ait eu lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et les choses ont évidemment changé depuis pour le mieux. L'affaire du Nipplegate est récemment revenue sur le devant de la scène après la diffusion en novembre dernier de Malfunction, The Dressing Down of Janet Jackson, un documentaire des producteurs de Framing Britney Spears. Enfin, un nouveau documentaire en 2 parties consacré à la carrière de la chanteuse de 55 ans, auquel elle participe et sobrement baptisé Janet, sera diffusé aux États-Unis à la fin du mois à l'occasion du 40e anniversaire de la sortie de son premier album.